Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du caractère abrutissant du graph 7 dans la formation dans la formation en automatisme industriel. Donc c'est une vidéo assez particulière parce que elle relève bien entendu d'un constat personnel que j'ai fait et moi-même j'ai failli faire les frais au début de ma carrière. euh, sur des appréhensions que j'avais par rapport au graph 7, la connaissance que j'avais. Donc, si vous suivez cette vidéo pour la première fois, vous êtes sur la chaîne de CSC Academy. C'est une initiative de la société CSC Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun et plus généralement de l'Afrique centrale. Donc, CSC Automation, c'est un intégrateur système qui a déjà développé plusieurs solutions pour des entreprises basées au Nigeria, au Gabon, au Congo, Brazzaville, au Cameroun, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, sur ces chaînes, on parle de tout ce qui est contrôle commande industriel, automatisme, interface aux machines, supervision, système de contrôle commande. Alors, aujourd'hui, on a un thème particulier. Donc, dans les vidéos qui ont déjà été publiées, pour terminer sur la présentation de la chaîne, on a parlé des cas d'instrumentation, des passerelles de communication, le principe des armes marshalling, l'intelligence artificielle introduite par Siemens dans TA Portail, l'OPCU à EUNCC Advance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, le contenu sur la chaîne est gratuit. La seule chose qui vous est demandé, c'est de vous abonner, de commenter si vous avez de laisser un pouce bleu si les vidéos vous plaisent. Et bien entendu, de partager massivement à tous ceux qui peuvent être intéressés dans le domaine du contre-commande. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécifique. C'est le graph 7 parce que au niveau des enseignements, je me suis rendu compte que dans les enseignements d'automatisme, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de techniciens, les écoles de BTS et tout, il y a on fait en général beaucoup de fixations sur le graph 7. Donc, j'ai essayé de récupérer sur Internet, au niveau de la France par exemple, il y a un BTS qui s'appelle BTS mécanique et automatisme industriel. On va regarder rapidement le contenu de la session 2009. Donc, vous voyez ici, c'est une ligne de conditionnement des produits de soins et de beauté. Alors, ils ont expliqué un peu le système. On ne va pas regarder les preuves dans le détail. On va regarder le contenu de l'épreuve rapidement. Donc là, on continue de décrire le système, etc. Les postes, les éléments du cahier des charges fonctionnels. Voilà, ils ont défini les différentes fonctions et tout. C'est un extrait de cahier des charges. Et on commence là donc. On dit que étude de coordination des sous-tâches de la tâche 5. L'étude porte sur le poste 8 et le poste tâche 5 du graph 7 de coordination de l'unité de, etc. Donc là, vous voyez, page 6, on commence. Donc, je vais d'ailleurs faire quelque chose de très rapide là. On va regarder combien de fois dans cette épreuve on a écrit le graph 7. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, au moins 11 fois. Et au niveau des questions, on va regarder là où dans le graph 7 partiel. À partir du tableau d'antériorité du graph 7 partiel, conçu le graph 7 de coordination des sous-tâches avec situation initiale, etc. Donc, vous voyez un peu la prépondérance de l'usage du graph 7 dans cette épreuve-ci. Ça, c'est au niveau de la France, BTS, automatisme industriel, mécanique et automatisme industriel. Alors, je reviens sur le même BTS. On est sur la session 2012. Sur la session 2012, on a un sujet de 23 pages. Il va présenter le système. OK, on nous présente le système. Tout ça, c'est la présentation du système. Alors, partie 1, imaginez une solution de technique de commande. Il nous explique les différentes tâches avec le temps de durée des tâches. Question 1, établir l'analyse de la coordination des tâches de la soudeuse. OK, donc il faut remplir ce tableau. Question 2, élaborer le graph 7 de coordination des tâches. Question 3, déterminer le temps de cycle, etc. On signe les tâches. Document ressources graph 7 de coordination des tâches.
Question 4. Identifier toutes les boucles de graph7 GGT2 et lister les tâches qui les composent. Question 5. Indiquer le gain de temps. Non, ça c'est plutôt l'année des tâches. Ensuite, on va le compléter l'algorithme. Ensuite, on tombe dans les modes de marche. On vous donne un document recherche. Donc, vous voyez que visiblement, si vous ne connaissez pas de graph7, vous voyez ici, question 8, en s'inspirant du graph7 T4B sur la feuille de copie, produit le graph7 de la tâche T3B. Si vous ne connaissez pas le graph7, apparemment, visiblement, vous êtes mort en guerre. Vous êtes mort en guerre au niveau du BTS. Alors, je viens maintenant au niveau du Cameroun. On va passer un peu plus de temps là-dessus. Parce que c'est typiquement la représentation du système éducatif au niveau du Cameroun. Hein. Donc ici, on est sur une épreuve de 2022. Voilà, c'est quand même assez récent. La vidéo est tournée en 2025, donc c'est une épreuve d'il y a 3 ans. Alors, partie commande, partie A, commande par automat programmable industriel. On demande de donner un schéma développé. Établir le graph7 de sécurité du système. 3 points. Établir le graph7 de point de vue. Partie commande, niveau 2, 4 points. Voilà. Ensuite, il y a la commande par microprocesseur. D'ailleurs, je me demande bien, sur un système industriel comme celui-ci, quel serait l'intérêt dans la vie réelle de programmer ça sur un microprocesseur. Bon, les téléphones, je ne vois pas. Il y a même une commande par ordinateur, avec des commandes qu'on donne et tout sur des organes industriels, pas des... Ça, c'est de la science-fiction. Donc, plus tard, on fera certainement une vidéo pour critiquer les programmes de formation parce que aujourd'hui, il y a un gap entre les besoins de l'industrie et nous, on le voit bien, on a fait passer des tests de formation, des tests pratiques là et tout pour pouvoir faire des recrutements, mais on voit bien en fait comment... Donc, je me demande honnêtement l'intérêt d'utiliser un ordinateur comme ça avec des ports serrés pour faire une commande industrielle. Et même si je devrais utiliser un ordinateur, je ne prendrais pas ce type de solution. Bref. Donc, vous voyez aussi, même au niveau du BTS, voilà, même sur la partie commande par ordinateur, on vous dit proposer le graph7 de niveau 2 de ce système, etc., etc. Donc, cela nous montre la prépondérance dans les enseignements de l'automatisme au niveau du Cameroun et d'autres pays du graph7. Donc, en fait, aujourd'hui, quand l'étudiant il sort de sa formation, il est diplômé, etc., dès qu'on lui donne un problème d'automatisme, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de dessiner un graph7. Mais c'est très grave et c'est assez déroutant. Et je vais vous avouer, pour ma petite expérience, moi j'ai fait une formation j'ai aussi fait une formation, je suis passé par certaines étapes et autres comme tel qu'on a été présenté. Et j'ai failli personnellement me planter royalement sur mon tout premier projet d'automatisme que j'ai eu à réaliser en tant qu'ingénieur. Et pourquoi j'ai failli me planter? Je vais vous montrer quel était le procédé. Donc, il y avait ça c'était une partie du procédé. Il y avait justement un équipement qui devait permettre de faire de la séparation gaz, eau, etc. Et on avait la mesure de pression, on avait des assaisonnements, pression, niveau, etc. Donc, avec des automatismes de sécurité aussi pour pouvoir, bien évidemment, arrêter les installations, les automatismes de sécurité de process. Alors, quand moi j'ai reçu le cahier de charge, figurez-vous que j'ai voulu m'orienter et me perdre parce que je voulais justement me forcer à développer un graph7 pour pouvoir trouver la solution de commande adaptée à ce projet. Et heureusement pour moi, j'avais un parrain, c'est-à-dire il y a un monsieur que j'avais rencontré sur des plateformes de pétrole pendant mes premiers stages en entreprise avec qui je suis resté en contact. Donc, j'ai eu quand même la présence d'esprit de l'appeler parce qu'il avait justement cette expérience, elle avait fait plein de projets et tout.
Et grâce à ces conseils, j'ai pu me retrouver et j'ai pu implémenter la solution qui a été finalement un succès. Donc, cela pour dire que le graph 7, c'est une méthode d'analyse. C'est une méthode d'analyse. Ça veut dire tout simplement que en tant que méthode d'analyse, ce n'est pas la seule méthode d'analyse qui existe. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, quand vous faites de l'analyse des systèmes de la partie commande, vous avez la possibilité, dans certains cas, d'utiliser le graph 7 quand le système s'y prête. Donc ici, on a un procédé, c'est pas de la séquence. Et se forcer là à vouloir implémenter le graph 7, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur et ça ne va pas vous apporter grand-chose si ce n'est de vous amener à construire un système en fait qui soit un système, je dirais, qui soit plutôt très difficile à maintenir. Et donc, à part la difficulté à maintenir le système, vous aurez aussi beaucoup du mal à communiquer avec d'autres. Donc, on va regarder rapidement le site internet de notre société. On va regarder les références de quelques projets parce qu'on a quelques références ici sur nos projets qu'on a fait. Alors, on a fait un projet d'ICSS dans le gazoduc. On n'a pas utilisé le graph 7. Voilà. Migration automate, on n'a pas utilisé le graph 7. Regarder température. Gestion d'énergie, on n'a pas utilisé le graph 7. Asservissement château d'eau. On n'a pas utilisé le graph 7. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Centrale à béton, on a utilisé le graph 7 parce que justement le procédé s'y prêtait. Ok. Automatisme de création d'huile, on a utilisé le graph 7, le procédé s'y prêtait. La GTC, on a utilisé le graph 7 pour la gestion des pompes primaires, secondaires et puis des groupes froids. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour dire que ce n'est pas sur tous les projets. Cette autre centrale à béton aussi, on a utilisé le graph 7. Migration, système champ pétrolier, Nigeria 2018, on n'a pas utilisé le graph 7. Donc, en fait, je fais cette vidéo qui est en fait un appel à réfléchir parce que justement, je souhaiterais envoyer des propositions pour ma part, hein, notamment au niveau du Cameroun. Bon, voilà, je vais essayer de contacter les ministères de l'enseignement supérieur pour leur dire en fait qu'il y a lieu peut-être de réfléchir sur le contenu des programmes. Le graph 7, c'est bien, c'est une méthode d'analyse, c'est rigoureux. Vous savez comment vous allez canaliser les éléments dans votre cerveau pour arriver à produire. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. C'est une méthode à connaître qui peut justement servir et être plus facilement exploitable sur des systèmes qui contiennent des séquences, c'est-à-dire des systèmes à comportement séquentiel. Ce n'est pas tous les procédés qu'on va automatiser qui vont être à commande séquentielle. Et donc, il ne faudrait pas que quand vous fassiez votre formation, même si, on vient de le voir dans les épreuves, vraisemblablement impossible de passer un BTS si on ne s'approprie pas le graph 7. Mais dans la vie industrielle, la vie de tous les jours, n'en faites pas comme la pilule miracle qui va vous ouvrir les portes de l'analyse fonctionnelle de tous les procédés. Essayez d'avoir un esprit ouvert, un esprit critique. Essayez de vous positionner plutôt sur l'ensemble des méthodes d'analyse qui existent. Quelle est celle qui s'y prête le mieux à votre projet? Et dans un procédé, on peut avoir juste une petite partie qui a des séquences. Bien évidemment, cette partie peut être modélisée par le graph 7.
On n'a pas besoin forcément de tout mettre sous la forme d'un graphe. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et laissez des commentaires et partagez massivement la vidéo à tous ceux qui sont intéressés justement par ce type de contenu. Et encore une fois, bonne année 2025, tous mes voeux de succès, santé, succès dans vos projets et puis restez sur la chaîne parce qu'il y aura de très bons contenus dans les semaines à venir.